third period. This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms clinch, tighten in that span. DeRozan mishandled, got it back. Épisode numéro 3 de Chronos Trio, c'est notre émission hebdomadaire qui a pour but, je vous le rappelle, de nous donner notre combiné de la semaine. Et pour cela, on retrouve comme d'habitude nos deux chroniqueurs favoris qui sont Sosa. Bonjour à tous. Et 11. Salut les winners. Bon, comment ça va cette semaine? La semaine... fatigué, ça va bien. Fatigué. La semaine dernière a été rude, mais elle a été bonne. Hein. Elle a été rude, mais elle a été bonne. Plutôt, ouais. Surtout sur les combinés. Surtout sur les combinés. D'or. Ok. On fait quoi? Je vais revenir sur le tableau. On va parler du tableau tout de suite. Donc, le tableau de la semaine dernière, il y a eu combien? Il y a eu 2 lignes qui sont passées? 3, non? 3, oui, exact. 3 lignes? 3 lignes, il y a des cotes à combien? 2-0-1, 2-0-1 et 3-0-5. Et 3-0-5? Ouais, donc c'est une semaine plutôt très bonne quand même. Ouais. Et ah oui, mais t'inclus le début de semaine là ou pas? Oui. Ah bah la semaine est complète, oui, c'est-à-dire qu'il y a les derniers jours de février avec le début mars. D'accord. Ok. Bon bah semaine très bonne, hein. On n'a pas eu trop de paliers à faire passer. Donc c'est plutôt bon. Il a désactivé son micro, bordel. T'y crois, toi? Allô? Oui. C'est pas possible. Attends, j'ai perdu la vidéo. Tu vas voir un peu le footage. Non, ça on y garde, on s'en fout. On s'en fout, on y garde. C'est les problèmes techniques du jour. Ah non, regarde, rien du tout, t'es un taré, toi. Ah. Si, c'est... Non, faut que les spectateurs sachent à quel point, pour être poli, on est emmerdé par la technologie. C'est pour ça qu'on a beaucoup de retard ce soir. On a des gros problèmes niveau technologique. Voilà, pour tout vous dire. Non. Mais... Pas de problème. Si. On a un super bon réalisateur qui va faire son boulot. Non, on a eu des gros soucis technologiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a à peu près 1h30 de retard. Ouais, voire 2 heures peut-être. Non, on sont pas en mauvaise langue, on a 1h et 2 minutes de retard. 1h et 2 minutes. On attaque la deuxième heure, quoi. On attaque. Bon, bref, c'est pas grave. Oui, les news. Est-ce qu'on a des news cette semaine? Ouais, moi j'ai une news. Ah! Tu parles de technologie. On a même aussi un petit rapport avec le hockey. J'ai ici une petite boîte avec un câble Lightning de 2 mètres. Et ça coûte 35 €. Oh,
Ça, c'est pour dire à quel point la technologie peut nous mettre des bâtons dans les roues. Oui, parce que ce qui est technologique, c'est très cher. Ça fait cher le mètre. Hein. C'est pas donné le mètre, ouais, c'est sûr. Il faut bien dire, ça fait cher le mètre. 17,50. J'ai même envie de te dire que c'est plus facile de la mettre. Celle-là, tu la couperas quand même. Ah non, je garde. Ah, puis tu casses les couilles, toi, tu gardes tout, toi. Ah là, je garde. Ah, mais tu gardes rien. Si, je garde. Bah, je dirais plus rien. Et donc la news, c'est quoi là? Et ben, c'était ça. Ah, c'est juste C'était que j'ai trouvé que c'était scandaleusement cher pour ce que c'est. Ah, oui, bah. Ça, alors, j'ai envie de te dire, ouais, ça c'est. Bon, ça n'a pas forcément de rapport avec le sport, hein, mais. Si, ça a un beau rapport avec le sport. Tu veux que je te dise pourquoi? Bah, dis-moi. Je vais te dire pourquoi. Dis-moi. Lightning, à ton avis, Dites-moi qu'est-ce que pourquoi. c'est Lightning? Les Tampa Bay Lightning. Ah, d'accord. Contre les Minnesota Wild. Ah putain, bah celle-là, fallait la trouver. Avec une cote 1,61. Celle-là, fallait la trouver. Ok. Sosa, des news ou pas? Aucune. Aucune? À part la belle défaite parisienne contre Manchester. Ouais, bah Ravi. j'allais te dire Paris, on en parle ou pas? Bah, on peut en parler. Moi, je suis ravi du résultat final. Ah ouais. Bah ouais, mais bon, mais ça fait chier quand même encore un club français qui ira pas au bout, quoi. Quel club français? Bah Paris. Ah, mais c'est... Ah bah oui, ça reste un club français, hein. Ah, ça reste quand même un club français. Ça reste un club français. Bah maintenant, on est obligé de tout miser sur Lyon, quoi. C'est le dernier club en lice, quoi. C'est ça. Une vraie équipe française. C'est La ouais, Gaule. là, je l'aurais pas dit, je l'aurais pas mieux dit. Ça, je vais peut-être le couper au montage, par contre. Là, tu vois, par contre, là, t'as franchi un stade que peut-être il ne fallait pas. Non, on va se calmer. Non, mais... Alors, la Gaule, le pays, quoi. Enfin, je veux dire. Voilà. Ah oui. Charles. La Gaule, les Gaulois. Non, mais du coup, ouais, maintenant, il reste plus qu'à porter nos espoirs sur Lyon, et contre le Barça, c'est plutôt... Rennes. Et Rennes. Rennes. Bah, Rennes vient de taper Arsenal là ce soir. Ce soir, 3 buts à 1. Mais c'est pas de la Champions League. Bah non, mais c'est de la Coupe d'Europe. Ah oui, en Donc, Coupe d'Europe. C'est joli. Ouais, c'est sûr, en Europa, oui. Oui, d'ailleurs, c'est la première année où ils font un sacré parcours, Rennes. Hein. Bah carrément, oui. Avec un grand Athènes Ben Arfa. Ouais, bah il a bien fait de se barrer de Paris, pour le coup. Bah carrément. Pour le coup, il jouait pas à Paris, ça servait à rien, et c'est un joueur qui a des grosses qualités, mais qui était sur le banc, donc C'est carrément ça. c'est un peu dommage, quoi. Et il va réexploser encore cette année pour Ouais. partir ailleurs, c'est sûr. Bah c'est ce qu'il faut, hein. Moi c'est tout le mal que je lui souhaite, parce que c'est vrai qu'à Paris c'est dommage, quoi. Il jouait pas du tout. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il est parti de Nice, parce qu'à Nice il était souvent titulaire et il a fait une grosse saison à Nice, quoi. Je comprends pas pourquoi il est parti à Paris. Mais... Bah salaire. Ah bah ouais, sûrement les avantages, ouais. Mais bon, et ainsi de suite. pour pas jouer c'est un peu con, quoi. C'est pas faux. Mais bon. Bon, bah en tout cas, du coup, bah, on souhaite bien du courage à Lyon et à Rennes. Nos deux clubs qui nous représentent en Europe. En espérant que ça se passe bien pour eux. D'ailleurs, Lyon, il joue quand? Il joue demain, Lyon? J'ai pas zioté, je sais plus si c'est... Non, pas demain, c'est la semaine prochaine, soit mardi, soit mercredi. La semaine prochaine? Ok. Au Camp Nou, face au FC Barcelone, le 1 partout, le 2-2, le 3-3 ou la victoire lyonnaise suffit pour la qualification. Bah, va falloir qu'ils sortent un gros match, parce que c'est pas mal barré. On mais... sortira un gros match, on a la Gaule. C'est pas mal barré, mais il va falloir qu'ils sortent un gros match. Ah, ça va être
compliqué quand même. On le sait tous qu'au Camp Nou là-bas, Ah voilà, bah, on a fait 0-0 chez nous. Au Camp Nou, on peut très bien en prendre 4 et ça sera pas une surprise. ah bah, on a vu Paris l'année dernière. Hein. Par exemple. On a vu Donc, Paris l'année dernière. chez eux, c'est une autre équipe, le FC Barcelone, et on le sait tous. D'ailleurs, je vais mettre une petite piécette sur le nombre de buts sur le match FC Barcelone Olympique Lyonnais au Camp Nou. Sur le nombre de buts. Ouais. À Parce qu'il voir. va y avoir du but. À voir. Et ben, t'enchaînes très bien avec la prochaine news. La prochaine news que je vais donner, c'est que on va lancer officiellement une nouvelle playlist. Une nouvelle playlist intitulée le Combi Fou. Qui aura pour but, je pense qu'on va publier aussi une fois par semaine de la même manière. Qui aura pour but de donner un gros combiné d'une dizaine de matchs environ, avec une cote, avec une très grosse cote. Je sais pas exactement combien ça va faire, mais du coup, voilà, c'est le genre de pari où si tu as une grosse cote à jouer, tu pourras le mettre dedans. Plus que pas mal. À voir ce que ça dit. Faut faire le premier déjà pour voir. Voilà. Donc, on va lancer ça, je pense, la semaine prochaine. C'est parti. Ok. Bon, bah, pas d'autres news alors. Non. Ok, bah on va pouvoir passer sur nos pronostics de la semaine. Donc pour 11, on prend les mêmes et on recommence. Les Tampa Bay Lightning. Exact. Tampa Bay Lightning Une valeur contre sûre. Minnesota Wild. Pardon? Une valeur sûre. Je pense, ouais. Ouais, je suis confiant là, sur le coup. Tampa Bay Lightning contre Minnesota Wild. Et donc Tampa Bay gagnant avec une cote à 1,61. 1,61. Ok. Ok. Bon bah ouais, ça c'est... Ouais, en sachant qu'ils sont chez eux, donc Ouais, ils sont chez eux. c'est ça que je suis assez confiant. Ils jouent à domicile, ouais. Bon, en même temps, j'ai regardé, on a regardé un petit peu les confrontations hors émission cet après-midi. C'est vrai que on doutait un peu par rapport au fait qu'ils sont sur 2 victoires d'affilée là. Oui, mais je suis convaincu qu'ils peuvent en faire une troisième. Bah, ça reste les Tampa Bay, ouais. Ils ont déjà fait des grosses séries, c'est sûr. Ils sont premiers du classement. Puis dans la logique, les Tampa Bay Lightning, ça part jusqu'au playoff, hein, donc Ouais. il n'y a pas de gros doute sur le fait que les Tampa Bay ils vont aligner les victoires jusqu'à la fin de la saison et partir en playoff. Ouais. Donc je pense que le prono est plus que pas mal pour ma part. On est assez confiant quand même. Mais mais cela dit, voilà, c'est un dérapage pourrait arriver. Ah bah oui, Rennes a gagné 3-1, je veux dire. Ah bah ça a été. Ça c'est le dérapage, ça. Ça a été le dérapage d'Arsenal. Hein. Ouais. Ça reste du sport, hein. Les Ottawa Senators aussi, ils gagnent des matchs. Hein. Ouais, ça. Aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est clair. Non, mais dans la logique, ça devrait y aller. Hein. Donc pour toi, les Tampa Bay à 1,60. Les Tampa Bay gagnants à 1,61. Ok, ça marche. Et pour Sosa, j'ai vu passer la Juve. C'est ça. Donc, bah, moi j'ai pris tout simplement la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle au niveau des victoires, des nuls et des défaites, toute l'Europe confondue. Et j'ai choisi ce match-là parce que c'est Juventus contre Udinese, le premier contre le 15e. Ah oui. Et la Juve, bah, c'est tout simplement une machine hein, cette année, il n'y a pas à chier, même s'ils ont perdu contre l'Atlético dans la Champions League. On va attendre de voir qu'est-ce qui se passe au match retour, mais sinon c'est aucune défaite cette année. Donc c'est quand même juste incroyable. Est-ce que c'est grâce à l'arrivée du roi du football, Cristiano Ronaldo ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est incroyable.
Donc la Juventus, c'est 72 points en 26 journées, donc ça fait quand même 2,76 points par match, en sachant que c'est 3 points pour une victoire, donc je vous laisse imaginer le bordel. En 26 journées, c'est 2,76 points. Donc c'est juste une machine à gagner. Et niveau confrontation directe contre Udinese sur les 8 derniers matchs, c'est 7 victoires de la Juve à domicile. Donc je pense qu'il n'y a pas le moindre doute là-dessus, en sachant qu'Udinese, j'ai regardé un petit peu, mais Udinese contre les grosses écuries, c'est juste pas possible, ils n'y arrivent pas, que ce soit la Lazio, la Roma, la Fio aussi, ils ont fait une petite victoire contre la Fio, mais il y a déjà 2-3 ans. Sinon, ils n'y arrivent pas contre les grosses écuries, donc je pense que ce match-là, c'est une cote sûre. À 1,32, la Juve gagnante. La Juve gagnante à 1,32. Bon, bah ouais, ça paraît plutôt sûr. Ça paraît plutôt sûr. Je pousserais même le petit pronostic à dire 2 buts de Ronaldo. Mais bon, je veux pas m'avancer. Pourquoi pas? Moi, je dirais même, je pousserais même encore un petit peu plus et je dirais un but de la tête et un but sur penalty. Pourquoi pas? Allez, Max, pousse encore un peu, notre Dieu, on va éclater la bouteille de champagne. Donc voilà pour moi. Juve vainqueur 1,32. Juve vainqueur 1,32, ok, ça marche. Et pour moi, donc en NBA. J'ai joué les Bucks. Les Bucks qui sont toujours premiers du classement. Donc grosse équipe les Bucks. Hein, moi, ils m'impressionnent cette année. Qui joue aussi contre une autre grosse équipe, les Pacers, qui sont deuxième ou troisième du classement, je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est une confrontation de haut de tableau. Donc personnellement, j'ai pas voulu jouer la victoire parce que j'y sens pas du tout, comme ces deux équipes qui se valent beaucoup. Donc j'ai préféré jouer le nombre de points. Donc pour moi, j'ai mis plus de 216 points sur ce match. Et en sachant que en moyenne, voilà, c'est deux équipes qui mettent, bon, sauf accident, mais qui mettent au moins 110 points par match, quoi. Donc je pense que le plus de 216 points est plus judicieux. Pareil, correct. En tout cas pour les Bucks, parce qu'après les Pacers c'est pas une équipe que je suis bien, mais pour les Bucks ça me paraît plus que correct. Donc si on récapitule, les Tampa Bay gagnants, cote à 1,62. C'est ça. 1,61. 1,61. La Juve gagnante, cote à 1,32. Et les Bucks plus de 214 points, cote à 1,38. 216, cote à 1,38. C'est ça. Alright. Ceux qui ont fait une cote totale à 2,94. Cote totale à 2,94 et on est au palier 4. On est au palier 4. Ok, donc ouais, là autant dire qu'il faut que ça passe. Il faut que ça passe. On est encore pas très très haut, mais ça serait bien que ça passe quand même. Bah, logiquement, moi sur celui-ci, je suis plus que serein quand même. Hein. Parce que très honnêtement, les Tampa Bay, je les vois pas perdre. Bah après, je t'ai dit, les Pacers, moi je suis pas bien, mais les Bucks, c'est quand même une grosse écurie. Et la Juve, très honnêtement, j'ai pas bien de doute. Donc celui-ci, je le vois plus que correct. Bah ouais, moi aussi, hein, sauf accident, après, ça reste du sport, mais sauf accident. Au niveau de la cote, toi Max, si tu mettais Tampa Bay ou nul, ça donnait quoi? Oula, Tampa Bay au nul, c'était un 17 ou un truc comme ça. Ouais, c'était en dessous des 1,30 quoi. Ah, ouais, non. Quand c'est une équipe sûre, la double chance, ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Ça vaut que si t'es sur l'équipe la moins favorite. Je sais même pas si c'était pas un 14. Les Ottawa, on est tellement habitués au final à ce qui
qu'ils fassent de mauvais résultats, j'ai envie de dire, qu'à un moment ou à un autre, ils vont bien faire la surprise quelque part. Ah bah de toute façon, comme je l'ai dit, hein, les Ottawa Senators, c'est sûr qu'ils gagnent des matchs aussi. Donc de temps en temps, il y a... Mais là, ça m'étonnerait vraiment qu'ils tapent les Tampa Bay, moi, ça m'étonnerait. Mais là, on parle des Minnesota Wild, hein. Ah non, mais c'était pas Ottawa Senators, tu m'as dit tout à l'heure? Non. Ah ouais, bah alors Non, c'est vrai, j'en ai parlé, j'ai fait allusion parce que j'ai dit on peut toujours avoir une surprise, les Ottawa Senators, ils gagnent des matchs. Parce que les Ottawa Senators, c'est les derniers du classement. D'accord, bah je suis à la rue, alors j'ai cru que c'était les Tampa Bay contre les Senators, moi, tu vois. Non. Ah bah je pense que je suis pas tout à fait sûr, mais si ça avait été ça, il y a des chances que la cote elle aurait été à 10 quoi. Ouais. Parce que j'ai vu ce type de pari il y a pas très longtemps et je pouvais même pas jouer quoi. Attends, je t'ai dit n'importe quoi. Il y en a un, semaine dernière justement, j'ai mis Tampa Bay Lightning contre Ottawa Senators et c'était 1,35. Mais du coup, c'était, ça devait être le bien hors prolongation, tout ça quoi. Dac. Voilà. Bon, bah écoutez, nous y sommes. Ok, ça marche. Eh ben, merci à tous. Merci à tous, tout simplement. Je sais même pas pourquoi vous remercier. Merci à tous. Vous pouvez nous retrouver maintenant sur Facebook, parce que dans l'onglet à propos sur YouTube, il y a le lien Facebook, donc qui vous ramène sur notre compte où on fait aussi des publications. Et où on fera aussi sûrement prochainement une newsletter. Donc vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Et puis voilà. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine alors. Ciao. Allez, bonne soirée. Allez, ciao.